Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 18 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations pour le baptême. L'énonce complet des vœux de félicitations du Premier ministre est le suivant. Selon lui, le baptême est une célébration aux multiples significatives, ajoutant qu'il sert de signe aux chrétiens pour apprendre l'humilité, proclamer leur foi en Dieu et trouver la repentance et le salut. Il a indiqué les fêtes éthiopiennes sont les fêtes de tous les Éthiopiens car la fête nous appartient à tous en tant que citoyens. Le baptême, l'Eid al-Fitr, le Pâques, l'Eid al-Adha, Noël et le Maoulid sont tout à nous. La richesse et notre pays fait le bonheur de notre peuple, nous sommes donc fiers d'eux, nous en bénéficions tous économiquement et socialement. L'humilité dont Jean-Baptiste a fait preuve lors de la cérémonie de baptême est également mentionnée comme en exemple. Il a ajouté « Le monde nous a montré à maintes reprises que ceux qui méprisent l'humilité choisissent l'orgueil et qui ont du mal à s'humilier et à s'exalter et qui détestent l'honnêteté et aiment faire l'injustice ne finissent pas par grandir mais par décliner, non pas l'honneur mais dans les humiliations. » Il a souhaité une heureuse épiphanie et baptême à tous les chrétiens. L'Éthiopie est fière des efforts de ses enfants et qu'elle vive éternellement. Que Dieu bénisse l'Éthiopie et son peuple. Chers téléspectateurs, maintenant notre collègue Samrawit Godadao, elle se trouve à Gonder pour la fête de Tmket, donc elle va nous décrire comment se passe la fête de Tmket à Gonder. Donc bonjour Samrawit, et est-ce que tu peux nous décrire comment se passe la fête de Tmket à Gonder? Chers téléspectateurs, bonjour et à tous. Et bonjour à Lenta. Aujourd'hui, on se trouve ici à la ville de Gondar. La ville de Gondar se trouve à 700 km d'Addis Ababa. Donc ici, à la ville de Gondar, aujourd'hui, c'est la veille de la fête de Tmket. Donc la veille, c'est déjà commencé à célébrer. Et aussi demain, c'est la fête de la Tmket. Va célébrer très coloré. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de touristes, les touristes internationaux et locaux. Donc aujourd'hui, c'est la veille de la fête de Tmket. La fête de Tmket est une fête religieuse qui se célèbre ici en Éthiopie chaque année le 19 janvier. Donc aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemble la veille de la fête de la Tmket. Donc, la fête de Tmket a été inscrite par UNESCO en 2017-2019. Donc, comme vous voyez, la fête déjà commencé. Vous allez découvrir à partir de demain dans notre programme en direct la situation et l'ambiance. Comme vous voyez, c'est magnifique et très favorable. Merci. Donc, merci Samrawit pour nous donner quelques informations comment se passe la fête de Tmket à Gondar. Merci. Les ambassadeurs éthiopiens nouvellement nommés ont prêté serment devant la présidente Sahle-Work, s'engageant à protéger les intérêts de leur pays. Dans son allocution lors de la cérémonie, la présidente Sahle-Work a félicité les ambassadeurs pour avoir eu l'honneur de représenter leur pays, soulignant en outre son espoir qu'ils rempliraient leurs fonctions avec diligence. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a pour sa part exprimé sa confiance dans le fait que les ambassadeurs feront avancer les intérêts de l'Éthiopie sur la scène diplomatique. Au cours de la cérémonie qui s'est tenue au Palais national, la présidente Sahle-Work a exprimé sa gratitude aux ambassadeurs pour avoir été choisis pour représenter leur nation. Elle a également exprimé l'espoir qu'ils s'acquitteraient de leurs responsabilités avec une très grande diligence. Damak Amakonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a pour sa part exprimé sa confiance que les ambassadeurs poursuivront les intérêts de l'Éthiopie dans divers domaines de coopération. Mahaza Shannafi, président de la Cour suprême fédérale et des représentants de haut rang du ministère des Affaires étrangères ont assisté à la cérémonie de prestation de serment.
Le gouvernement éthiopien et la société Masdar des Émirats arabes unis ont signé un accord pour développer conjointement 2 centrales solaires de 500 MW. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rappelé sur sa page de réseaux sociaux que l'Éthiopie dispose de vastes ressources en énergie renouvelable. Le Premier ministre a déclaré que l'accord signé offre un grand potentiel et une opportunité d'utiliser nos ressources renouvelables et de mettre à la disposition de l'Éthiopie et d'autres une énergie sûre, propre et abordable dans l'objectif du zéro émission de carbone au niveau international. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen a déclaré que nous protégeons les intérêts de l'Éthiopie en coopération avec nos citoyens avec la capacité des ambassadeurs nouvellement nommés. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen, dans un message publié sur sa page de médias sociaux, a expliqué que comme l'Éthiopie a une longue histoire, ses relations avec les gouvernements et les peuples étrangers sont une vaste histoire. Dans l'histoire des relations extérieures de notre pays, beaucoup de ses enfants ont beaucoup contribué, ils le font toujours. Aujourd'hui, 14 ambassadeurs à part entièrement et 7 ambassadeurs qui ont été nommés par l'honorable présidente Sahle-Work Zewde et ont eu l'occasion de servir ce grand pays nous ont rejoints dans leur nouvelle mission, a-t-il déclaré. À un moment où l'Éthiopie déploie de grands efforts pour porter ses relations à un niveau supérieur dans les plateformes bilatérales et multilatérales, nous pensons que les ambassadeurs nommés s'acquitteront avec succès de leurs hautes responsabilités, a-t-il déclaré. Damek a déclaré que la formation a fourni des ressources qui seraient utiles pour faire progresser le travail en matière d'affaires étrangères de manière globale. Les connaissances acquises grâce à la formation, il a dit que c'était aussi devenu une plateforme pour partager nos expériences sur la base de la politique et de la position fermée de notre gouvernement. Nous tirerons parti de ce qui a été appris de la formation, tirerons parti du potentiel de nos ambassadeurs nouvellement nommés, soutiendront nos soutiens vivant dans le pays et à l'étranger et protégeront et défendront les intérêts de notre Éthiopie, a-t-il dit. L'université d'Haramaya, qui est l'un des principaux centres d'excellence dans la production du professionnel du secteur agricole du pays. L'université entreprend des vastes activités sur les technologies agricoles améliorées et les services juridiques gratuits à la communauté qui pourraient être un exemple pour d'autres universités. S'adressant à ETV, Isaac Youssouf, vice-président de l'université d'Haramaya, souligne que l'université profite aux agriculteurs environnants et en fournissant des variétés de semences améliorées dans le secteur agricole. Il a indiqué que l'université fournit également des services juridiques à la partie vulnérable de la société. Le vice-président a en outre souligné que la fourniture de semences améliorées et de services juridiques gratuits à la communauté est un bon exemple pour les autres universités. La police fédérale annonce que les préparatifs ont été finalisés pour célébrer pacifiquement l'épiphanie éthiopienne dans la région du Tigray. Le coordinateur de la région du Tigray à la police fédérale, le sous-commissaire Abta Mukasa, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que suite au récent accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF, divers événements religieux ont été observés pacifiquement. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, le coordinateur de la région du Tigray à la police fédérale, le sous-commissaire Abta Mukasa, a déclaré que les préparatifs de la police fédérale ont été finalisés pour célébrer pacifiquement l'épiphanie éthiopienne dans la région du TPLF. Suite au récent accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF, divers événements religieux ont été observés pacifiquement. Et pour conclure le journal, le commissaire éthiopien à l'investissement Lélisée Némé a tenu une réunion avec une délégation pakistanaise dirigée par le Mohamed Kashif, investisseur et PDG du groupe Arif Habib. L'ambassadeur d'Éthiopie en Pakistan, Jamal Bakr, a été également présent à la réunion. Selon la Commission éthiopienne des investissements, le groupe Arif Habib est intéressé à investir en Éthiopie dans la production de ciment, d'engrais et de fabrication d'acier.
Le commissaire a expliqué les opportunités, les programmes d'incitation, les réformes politiques et juridiques sur le climat d'investissement et la pratique des affaires pour créer un climat d'investissement favorable, a déclaré EIC. Selon la bourse de Karachi, Arif Habib Group se classe parmi les groupes multisectoriels à la croissance la plus rapide au Pakistan. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les ambassadeurs nouvellement nommés en prêtent serment.